va parler, ça bouge dans le marché des trackers de clés. Hein, la bataille pour votre trousseau est engagée, puisque on apprend ce week-end que Amazon et Tile s'associent pour lutter contre les Apple AirTags. Bref rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo qu'on a sortie vendredi sur les AirTags, où j'explique un peu le maillage Bluetooth. Et j'explique en quoi Apple a un bel avantage avec ce maillage Bluetooth, puisque Apple va se reposer sur tous les appareils Apple équipés de Bluetooth pour réaliser ce maillage. Ce qui a mis un petit peu Tile dans l'embarras. Tile existe depuis 2013, donc eux, ils font des trackers Bluetooth de clés de clés ou autre chose, depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps. Tile se repose aussi sur son réseau, mais bien évidemment, le réseau des possesseurs et des abonnés, parce que Tile, il y a aussi un abonnement, Tile est beaucoup moins puissant que celui d'Apple. Donc, Tile est en procès depuis maintenant un bon bout de temps avec Apple, disant à la cour, c'est dégueulasse que nous, on ne puisse pas utiliser le réseau Apple, en fait, le réseau Bluetooth Apple. Ce à quoi Apple a répondu façon Apple, a dit, mais si, enfin depuis quelques mois, mais si, vous pouvez l'utiliser. Si vous nous payez une commission et que vos trackers deviennent MFI, Made for iPhone, comme il y a d'ailleurs un concurrent, je crois que c'est Chipolo, je crois qu'il s'appelle, Chipolo, qui va être compatible avec le réseau Apple, mais du coup, il paye une commission à Apple pour utiliser le réseau Bluetooth Apple, en fait. Donc Apple a dit, bah si, vous pouvez, regardez, on vient d'ouvrir nos trucs, si vous payez en fait la licence. Le prix de la licence est bien sûr restreint. On ne connaît pas le prix de la licence, mais c'est un peu comme pour les câbles, si vous voulez que votre câble soit MFI. Ouais, c'est Chipolo, ouais. C'est Chipolo qui, eux, vont être compatibles avec le réseau. Bien sûr, Tile, ça les fait chier parce qu'ils perdent du coup et leur réseau. Ils vont devenir du coup... en fait, un des avantages de Tile, c'est de fonctionner qu'on soit sur Android ou iOS. Simplement sur iOS, ils fonctionneront avec le réseau iOS. Et sur Amazon, sur un réseau Amazon qui n'est pas encore unifié. C'est-à-dire que Samsung a sorti ses Smart Tags, mais Smart Tags fonctionnent qu'avec le Bluetooth des Samsung et pas de l'ensemble des Android. Pour l'instant, Android n'a pas unifié en fait son réseau. Donc ça sera un peu délicat. Du coup, coup de tonnerre, Tile s'associe avec Amazon. Ah, vous dites, mais Amazon, ils font pas de Bluetooth. Mais si, et si, parce que Bluetooth, Amazon, surtout, ils ont Level, une société qui est connue pour les serrures connectées. Et ils ont tous les Echo qui sont dans les foyers. Donc ça fait un bon petit maillage des familles. En gros, c'est ce qu'on appelle le réseau Sidewalk. Sidewalk qui va être le réseau Amazon, en fait, à base de Bluetooth. Oui, bien sûr, il y a les échos, les rings et tout ça qui vont émettre. Donc ça va faire un maillage qui va certes être différent de celui d'Apple parce que c'est pas un maillage mobile, une serrure connectée. Bon, à moins que vous fassiez arracher votre porte, une serrure connectée ne se balade pas. Un écho ne se balade pas. Donc Amazon n'a pas un réseau Bluetooth d'appareils mobiles qui se croisent et qui ferait un maillage un peu mobile. Mais par contre, ça va offrir plutôt un bon maillage, notamment, je pense aux États-Unis, dans les suburbs, enfin dans les banlieues, où il y a beaucoup de maisons et pas forcément beaucoup de gens. Là, du coup, ça risque même d'être plus performant que le maillage Apple. Également, possible effectivement que les livreurs soient équipés de trucs. Donc ça peut donner, effectivement aux États-Unis, 50% des maisons ont des caméras et des sonnettes Ring.
Donc ça fait un gros réseau, et là qui se compte en milliards hein, de points en fait, qui permettraient le maillage. Donc ça va permettre à Tile, et c'est intéressant parce que du coup Tile s'affranchit à la fois de Google et d'Android, et également d'Apple. Donc ça redonne beaucoup d'intérêt à leur tracker Bluetooth à eux, puisque ça va être un réseau indépendant. Après, est-ce que les gens... C'est sûr que s'associer avec Amazon, bon, tu préfères être traqué par Google, Amazon? Je sais pas. En tout cas, pour les gens qui sont à cheval, on va dire, sur la notion... De toute façon, je pense que quelqu'un qui est vraiment à cheval sur les notions de tracking et de vie privée, il se méfiera de ces trackers Bluetooth. C'est une évidence, même chez Apple, même si Apple a fait beaucoup d'efforts pour protéger la vie privée, et ça, on peut leur tirer leur chapeau, c'est ce que j'explique dans ma vidéo. Un tracker Bluetooth sur vos clés, si vous êtes un espion international, c'est pas le genre de truc qu'il faut trimballer sur vous, quoi. C'est sûr. On en parlera justement après. Donc, Tile, attention, Tile n'a pas été racheté par Amazon, hein, comme je peux le lire dans le chat. C'est Tile qui s'associe à Amazon pour utiliser le réseau Amazon Sidewalk pour pour rentrer vraiment en compétition contre les AirTags. Parce que c'est vrai que c'était une mauvaise nouvelle hein, quand même pour Tile, l'arrivée des AirTags. Eux, ils n'avaient pas vraiment envie de signer le Made for iPhone parce que c'est donner beaucoup d'argent à Apple. Et puis, c'est se lier peut-être trop fortement à Apple. Mais comment il sait que je suis un espion international? Il m'a grillé. Mais bien sûr, je savais très bien, Randall Flagg, que tu étais un espion international. Je le sais. Donc, ça va rendre, en tout cas, la bataille pour votre trousseau de clés beaucoup plus intéressante en termes de compétition. Ça, c'est sûr. Pourquoi l'acheter quand on peut le tuer? Non, je pense pas qu'Amazon ait intérêt, au contraire, à tuer Tile. Après, est-ce qu'ils auraient dû les racheter? Ils les rachèteront comme ça, ils vont voir si Tile arrive à résister contre Apple, puis s'ils résistent, ils l'achèteront. Ils feront un truc comme ça. Hein. Après, si t'es à cheval, t'es dur à traquer. De toute façon, ça bouge vite, un cheval. Aïe, 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 aïe. Je vois que la chatroom a passé un bon week-end. Le comparatif de Frandroid montre que les AirTags des Samsung Sax sont largement supérieurs aux Tile grâce aux iPhones S Galaxy. Mais les Samsung Smart Tag marchent pas avec les iPhones. De toute façon, Guillaume, le comparatif, on en fera probablement des comparatifs. Je pense qu'il sera plus intéressant de comparer Tile avec les AirTags que les Smart Tags. Parce que de toute façon, soyons francs, les AirTags ne sont efficaces que si vous avez un iPhone. Et si vous avez un iPhone, les AirTags seront plus efficaces que les Smart Tags puisqu'ils ne marcheront pas avec votre iPhone. Donc en fait, c'est un faux choix. Vous n'allez pas changer de smartphone par rapport à votre porte-clés ou votre porte-clés traqué en fait. Donc c'est un peu le seul qui permet de fonctionner sur iPhone et sur Android, c'est Tile. Donc pour moi, le vrai comparatif, il est là en fait. C'est le seul qui permet de ne pas être enfermé effectivement dans un écosystème. Tile est beaucoup plus intéressant pour les gens qui ont et du Android et du iPhone par exemple. Ouais, Guillaume, attention à ne pas renouer avec ton habitude d'écrire trop dans le chat et de découper tes phrases parce que tu prends la place de gens et après moi je vois pas tous les commentaires. Donc je sais que tu étais un coutumier d'écrire beaucoup de phrases dans le chat. Ça s'appelle du spam. Donc mets-moi une phrase. Alors, effectivement, vous allez me dire oui, mais les AirTags sont les seuls avec l'ultra wideband. Honnêtement, l'ultra wideband, on verra à l'usage, mais l'ultra wideband n'est pas pour moi un facteur hyper important
de clés Bluetooth, sauf dans certaines conditions que j'ai spécifiées dans ma vidéo, notamment pour les gens effectivement qui ont des handicaps. Ce tracking à très faible proximité peut effectivement être très utile pour des gens souffrant de situations de handicap. Je pense pas que je l'utiliserai énormément, l'ultra wideband, la recherche à très faible proximité. Personnellement, faire sonner mes clés, ça suffit pour les retrouver. Je les perds pas quand même systématiquement dans des endroits où je pourrais pas les repérer si j'avais pas un tracking visuel en fait. Euh, Tile n'a pas vraiment d'écosystème. Bah, maintenant, ils en ont un. Qu'est-ce que tu as écrit? Tile n'a pas vraiment d'écosystème. Vincent, t'étais pas là au début alors. Je viens de préciser que Tile a signé avec Amazon et va bénéficier du réseau Sidewalk. Ça va lui donner un réseau énorme en fait. C'est ça justement. Non, niveau prix, c'est à peu près pas. Enfin, c'est dans le même ordre de grandeur, hein, les AirTags et les Tile, hein. Ben, Nick, on en fait trop avec ces tags, ça concerne pas beaucoup de monde. Je pense que tu te trompes. Vu les chiffres de vente qui commencent à remonter des AirTags et Tile, qui mine de rien s'est fait un bon petit marché, il y a beaucoup de gens qui perdent leurs clés, et leurs sacs et leurs choses, et c'est un gros marché en fait. Désolé de te dire ça, mais je pense que tu te trompes lourdement. Alors, est-ce que le réseau Sidewalk est bien implanté en France? Je pense que moins qu'aux États-Unis. On a beaucoup moins de serrures connectées et de choses comme ça. Ça sera intéressant justement. Il faudra peut-être choisir votre système de tracker Bluetooth par rapport à l'endroit où vous habitez. Je pense que notamment les AirTags ou les Smart Tags seront, à mon avis, plus efficaces en ville. Après, en banlieue, en zone où il y a beaucoup de gens qui ont des maisons, peut-être que là, le système Amazon sera plus performant. J'en sais rien, effectivement. Les vieux tiles seront compatibles avec ce réseau. Je vois pas ce qui l'empêcherait techniquement, en fait, Euh, Vincent, parce que finalement, ces trackers sont des unités passives. Après, c'est le software et le réseau derrière. Donc, je vois pas en quoi. Bon, après, Tile pourrait peut-être en profiter pour vendre une version justement UWB des Tiles avec une meilleure compétence. Peut-être que voilà, Tile en profitera pour faire renouveler ses Tiles, mais on verra. En fait, je pense que vous vous posez des fausses questions quand vous dites même le réseau d'Amazon. Je pense que les AirTags resteront dans le top des ventes. Les gens auront plus tendance à acheter du Apple. En fait, c'est pas les gens. Je pense que les gens qui auront un iPhone achèteront un AirTag et se poseront même pas la question. Déjà, pour une chose qu'on oublie, c'est que appairer des tiles, moi je l'ai fait, hein, appairer des tiles, c'est pas une expérience ultra satisfaisante, hein. J'ai souvent eu des problèmes d'appairage avec mes tiles. Alors après, ça marche, mais pour les appairer, c'est souvent assez buggé, alors que les AirTags, c'est fait en deux temps, trois mouvements. Vous l'approchez de votre iPhone et boum. Donc, en gros, je pense que les utilisateurs d'iPhone, peu s'intéresseront aux tiles, sauf peut-être ceux qui utilisent du Android et du iOS. Voilà. C'est un peu la même chose que pour les AirPods. Vous avez des intras qui sont meilleurs. Mais avec l'environnement Apple, oui, c'est l'intégration des produits Apple dans son écosystème qui rend l'expérience extrêmement satisfaisante, quoi. Les gens n'ont pas envie de se faire chier à appairer des écouteurs Bluetooth, même si c'est pas très compliqué, mais c'est une friction quand même, avec parfois des pertes d'appairage, avec les mises à jour, des trucs comme ça. Les AirPods, vous les appairez une fois et après vous y pensez plus, quoi. Voilà. Il y a peut-être aussi des entreprises qui les utilisent pour leur flotte de véhicules ou d'outillage.
Je pense qu'il faut bien comprendre que ces objets sont surtout faits quand même pour repérer des objets immobiles. Le tracking, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que je peux en mettre sur mon enfant? Est-ce que je peux en mettre sur mon vélo? Est-ce que je peux en mettre sur... Ça marche, mais ne serait-ce que l'actualisation du tracking, elle est hyper lente. Et je pense, je sors un peu du sujet, mais je voudrais m'adresser à celui qui pensait. L'idée n'est pas bête. Il dit, si je vais à Disney, j'ai toujours peur de perdre mes enfants. Si je leur mets un tracker dans la poche, est-ce que je vais les retrouver plus facilement, mes enfants? J'ai envie de dire oui et non, et attention. Pourquoi? Les trackers ne se réactualisent pas très très souvent. Donc en fait, si le truc de tracking se réactualise, je sais pas, une fois toutes les demi-heures, une fois toutes les heures, ça risque de te créer plus d'angoisse qu'autre chose. Parce que tu verras un truc qui bouge pas, tu vas y aller, ton enfant n'y sera pas, ça bougera toujours pas, tu vas être là, 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 là. C'est vraiment pas fait pour traquer les objets en mouvement, les voitures quand elles bougent, et ce genre de choses, quoi. Donc, ça peut être une aide, mais par rapport à un vrai tracker GPS, les gens me demandaient aussi pour des avalanches, la montagne. Là, non, surtout pas. Parce qu'en montagne, d'abord, je pense pas que ça passe à travers la neige, le Bluetooth, puis ça passe pas à travers l'eau. Et en montagne, vous avez très peu de gens qui passent avec des objets Bluetooth. Donc le maillage au sol est très faible. Je sais que mon père, qui fait beaucoup de montagne, lui, quand il fait du hors-piste, il a carrément une balise Argos qui se déclenche d'ailleurs s'il y a une avalanche. Et là, c'est un vrai GPS, mais le truc, c'est beaucoup plus gros, hein. Les gens disent, ouais, mais il vaut mieux un GPS. Les trucs GPS, même s'ils arrivent à les miniaturiser, d'abord, c'est quand même beaucoup plus de batterie, et c'est un objet beaucoup plus gros et beaucoup plus cher, en fait. Les enfants sont des objets en mouvement. Bah, entre autres, on ne peut pas limiter l'analyse des enfants à ça, mais quand même. Oui, intéressant pour les valises. Intéressant pour les valises, ouais. Parce qu'une valise, ça bouge pas tout le temps, quoi. Tu peux la perdre. C'est vraiment utile et si vous perdez des objets. C'est vraiment un truc d'objet perdu. Il faut pas lui demander tellement plus que ça, je pense.